C'est bon. Maseret Brachot. Daf Yud Gimel Amud Bet. Nous sommes pas mal de lignes avant la fin. On a parlé, voilà, Tanoura Banan. On va dire, je crois qu'on en est là, 3 des lignes moyennes avant les grandes lignes. Tanoura Banan. Fin de la troisième ligne. Shema Israël. Tanoura Banan. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Zo Kirat Shema de Rabbi Yehuda Hanassi. On avait commencé à parler de ça un petit peu. C'est le Kirat Shema que faisait Rabbi Yehuda Hanassi. Il faisait que cette phrase-là. Après, on va sauter tout ça parce qu'on a fait pas mal de zé. On a dit qu'il cherchait à dire Yetziat Mitzrayim, etc., etc. Ensuite, on va passer à la 4e ligne des grandes lignes. Amar Rabbi Hila. Vous y êtes? 4e ligne des grandes lignes. Amar Rabbi Hila berid Rav Shmuel bar Marta mishmei de Rav. Amar Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad venenas b'shena. Il a dit Shema Israël. Il a dit juste Shema Israël. Il n'a pas dit tout le schéma. Et après, ne'enas b'shena, ça veut dire que malgré lui, il s'est endormi. Ça arrive le soir. Yatsa, il a quitté du schéma. Rav Nachman le Darou Avde. Rav Nachman, il a dit à Darou, son esclave, dans le premier verset, pour le premier verset, Tsaharan, ça veut dire fais-moi souffrir, dans le sens où réveille-moi. Si tu vois que je m'endors, ne me laisse pas m'endormir tant que j'ai pas dit au moins Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ne me laisse pas dormir. Il a dit comme ça à son esclave, Rav Nachman. Là, vous parlez du Kirat Shema, la Mita. Kirat Shema, non, on parle de la mitzvah du Kirat Shema. La mitzvah du Kirat Shema. Ça peut l'être, quoi. C'est quoi la limite du schéma avant de s'endormir? Avant, c'est-à-dire Avant de s'endormir concrètement, quoi. Le schéma juste avant de s'endormir. le schéma du Kirat Shema à la Mita pour dire bonne nuit à Dieu. Alors on fait, c'est-à-dire c'est quoi la limite? La limite dans le temps. Oui, mais il faut essayer de faire en sorte que ce soit le plus proche du sommeil. Maintenant, lui il disait Rav Nachman à son serviteur, écoute, le schéma, si tu vois que j'ai dormi avant d'avoir fait le schéma, alors réveille-moi, ne me laisse pas dormir, réveille-moi, que au moins pour la première phrase. T'es fait, mais plus que ça, l'autre et Tsaharan, ne me fais pas souffrir. Ça veut dire quoi? Ne me réveille pas. Si j'ai dit la première phrase, j'ai dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, je me suis endormi, laisse-moi dormir. Après, voilà, j'ai dit le schéma, après, ça y est, laisse-moi dormir, je me suis acquitté de ma mitzvah, ça me suffit. Amar les Rav Yosef, Beret de Rabba Baravou, Beret de Rabba, Avou Richi Avien. Comment il faisait ton père? Amar les Psuka Kama, Vekam et Tsayer Nafshe. Le premier verset, il s'est forcé à dire au moins le schéma. Fait plus que ça, l'homme Tsayer Nafshe, comme on a dit la même chose. Amar Yosef, Parkedan, c'est quoi Parkedan? Il dort sur le dos. Lo Ikra Kirat Shema. Quelqu'un qui est allongé sur le dos. Il ne lira pas le schéma. Tiens, ça va tenir, tiens. Ça va tenir. Quelqu'un qui dit... Quelqu'un qui dort sur le dos. Il peut pas faire le schéma. Il peut pas faire le schéma. Il est allongé sur le dos comme ça, avec la tête sur le coussin. Moi, je l'ai fait des fois sur le dos. C'est comme le... Pas Mikado, comment ça s'appelle les trucs? Le Mikado. Mikado. Je l'ai fait des fois sur le dos. Le schéma allongé sur le dos. Alors, Bichnal, on va voir tout de suite que c'est... Même sans schéma, c'est un problème d'être allongé sur le dos. Plusieurs raisons, on va voir. Loïc Rangadjema. Alagma dit Mikra ou de l'olikre à Megina Shapir Damé. Tu dis, il lit pas le schéma. Sous-entendu, qu'est-ce que je déduis de ce que tu dis? Que dormir c'est faisable. Oui, juste le schéma ne lit pas. Elle va dormir, je peux dormir sur le dos? Sous-entendu, machma, que oui. Je te dis qu'il y a que le schéma que t'as pas le droit. De là, tu déduis que dormir t'as le droit. Ouais. Or, même dormir, c'est un sourd. Un sourd? Ve'a Rabbi Yoshua ben Levi laït. Laït, ça veut dire qu'il maudissait celui qui dort sur le dos. Ouais. Ah, la histoire. Il maudissait, maudit soit-il, chas v'shalom, celui qui dort sur le dos. Oui, mais dans la nuit, si on se retrouve sur le dos. Ouais, Bon, c'est fait. Ah, mais pourquoi? C'est fait. Masiba. Si c'est un concert, Hein? y a pas de problème. Masiba. Masiba. Amre migna ki matzle shapir dame. Mikra afalgav de matzle nami asur. La Gemara, elle expliqua la siba. La siba, elle est ici. Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, que les hanches se réchauffent. Quand un homme il dort sur le dos, le côté, le bas du dos, il est réchauffé par
le matelas, la couverture, la couette, etc. Et ça peut entraîner chas v'shalom une pollution nocturne. Moi, je pensais. Mon Première avis, raison. Sur le contraire. Dormir sur le ventre. Moi, Sur le ventre, C'est c'est sur le interdit. côté, sur le côté. Les deux s'interdisent. Oui, sur quel côté? Sur le droit ou sur On le peut gauche? pas dormir sur le côté. Début de la Tu nuit. commences à gauche et tu finis à droite, hein. Ah, c'est pas possible. Oui, Faut mais dire, vous y une arrivez. Avant direction. Khatsot. Une seule direction, Ravi. Une seule Hein? direction. Gauche. Non, mais toi, tu dors le matin, toi. Je dors sur Droite. le ventre. Je peux pas dormir autrement. Droite. Ah, moi non plus. Je peux pas dormir autrement. Hein? Ça, sourd. C'est quel mot dit par truc, c'est tout. Ouais, Voilà. c'est une question d'habitude. Moi aussi, quand j'ai appris cette halakha-là, c'était une horreur. Et tous ceux qui apprennent cette Pourquoi halakha, vous arrivez à c'est dormir une sur le horreur. côté maintenant? Pourquoi vous avez que comme ça? Mais moi, la vérité, je m'endors que tout le temps sur le côté, mais après, je peux me retrouver. Ouais, c'est Peu bon, importe, après, c'est bon. peu importe. Après, Après, tu t'as peux te pas retrouver de- même par terre, c'est pas grave. À écart, au début, tu t'allonges pas sur le dos. La raison, d'après le pshat, c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'on peut, chas v'shalom, l'homme, il peut arriver à une pollution nocturne, surtout pendant la période de Shovavim. C'est pas bon. Pollution nocturne. Pourquoi Oui, pas? à voir, Il reste un dernier jeune là, tu vas Pardon? Plus pendant Shovalim qu'à un autre moment? Non, je dis surtout à Shovavim, faut faire attention à ça. Ouais, mais c'est marrant que ça s'appelle Shovalim quand même. Toi, c'est un autre sujet. C'est marrant, hein. Et d'après la Kabbalah, c'est un grand problème de chutzpah, d'effronterie. Comment tu oses, Ken, montrer ton visage comme ça aux anges quand tu dors? Quoi, c'est qui les anges? Alors les anges, ils voient comme ça, ils disent celui-là, il est effronté. Comme ça, ils nous regardent, ils nous montrent le visage comme ça quand il dort. Ken, alors on va lui montrer c'est quoi les cauchemars qu'on va lui montrer à celui-là. Entre nous, quel mérite ils ont, les anges? Quel mérite, ça veut dire quoi quel mérite? C'est des anges. Ah, bah oui, bah, ils ont aucun mérite. Mais ils ont un mérite, comment? C'est eux qui gèrent. Oui, c'est eux qui gèrent, mais c'est pas, ils ont pas d'Etserara, ils ont pas de libre arbitre. C'est des gens Ils qui n'ont sont- pas libre c'est des arbitre, robots, seulement quoi. on leur a dit quand tu vois un, il est chutzpan, Ken, va La dans cote. sa tête et mets-lui des mauvais rêves, mets-lui des cauchemars dans la tête. Bah, la preuve, il leur est arrivé avec Noé, il leur est arrivé, les anges, ils ont parlé et tout, ils ont dit voilà, vous savez. Ah, ça c'est des anges spéciaux, c'est des anges. Ah bon. Tu parles de Haza. Ken, Ah oui, de Haza et de. Haza, Hazael. אבל גם דמצלה נמי אסור, והרבי יוחנן מצלה וקרא, שאלה רבי יוחנן לבעל בשר רבי. אבל רבי יוחנן, lui, il priait comme ça. Non seulement il faisait schéma comme ça, mais en plus il faisait sa tefila comme ça. Allongé. Allongé comme Ah, il a ça tout sur le compris, dos. lui. Ken, Rabbi Yohanan comme ça il faisait. On kiffe. Ken, et Rabbi Ah, Yohanan Rabbi c'est Yohanan. différent. Pourquoi? Parce que c'est Rabbi Yochanan. Parce qu'il était fort. Il ne pouvait pas se mettre sur le côté. Impossible, trop fort. Il est trop balèze. Ken, Rabbi Ah, Yohanan il était pouvait très rien très faire. très, très fort. Quoi, il pouvait pas, il était alité toute la journée? Il n'était pas lité. Quand il était pourquoi allongé. Non, parce qu'on a le droit de faire le schéma allongé. Oui, on a le droit de faire le schéma. Il y a un centre de gravité, voilà, il ne peut pas bouger. Ken, aval. Demande à Maxime. Hein. C'est le ouf. On a le droit de faire le schéma. Je rigole. C'était au moins le Je triple. rigole. Ah, c'était au moins le tri. Ken. On peut se référencer alors 3 fois Maxime, Rabbi Yochanan. Au moins. Bien. Même Rabbi Shimon, on dit qu'il On a était le droit fort. de faire le schéma à l'ité. On a le droit? On a le droit. Ouais, on a le droit. Ah non, mais il faut qu'il y ait le schéma à la mita. Il faut s'allonger. Comme ça, même moi je dirais c'est mieux. Oui, mais Comme ça, tu fais le schéma Sors de pas. juste avant de dormir. Ah si. Mais tu peux t'endormir pendant 40 minutes. C'est pas bon. Dans ce cas-là, tu t'assois. Tu t'allonges sur le côté, tu prends ta petite feuille, ton petit stylo, tu fais le schéma. Après, il y a vidouille à faire. Alors, ça, c'est un problème parce qu'il faut se lever pour le vidouille. Mais avant quand on a fini le schéma, à la fin, vidouille allongé ou assis ou accoudé, C'est pas bon. on n'est pas quitté. C'est que debout. Oui. Un, il se met la main sur la table comme ça. Il met la main sur la table comme ça. Il est debout. Et il fait le vidouille. Mais il s'appuie sur la table. Si tu lui enlèves la table, il tombe. Oui. Il n'est pas acquitté du vidouille. Et de refaire. Oui. Il y a écrit dans les sidors qu'il faut se lever. Il y a un mode de. Il faut se lever pendant le vidouille. Tout le vidouille, c'est supplication. Tu demandes pardon. Tu ne demandes pas pardon en étant allongé. C'est pas joli. Ah, pareil pour le schéma. Schéma, non. Tu mets kabel al malchut shamayim. Kabel al malchut shamayim. Allongé. maïs. C'est mouta. C'est mouta. Aval, sur le dos, c'est interdit. Ken, pour la raison qu'on a dit. Od. Maintenant, on rentre encore une fois dans un sujet qui est un peu talmudique. Donc il faut s'accrocher. On va reprendre maintenant tout le sujet de la Mishnah qui est quand, à quel moment j'ai droit de répondre Amen. au Rav, Mipna Kavod, au roi, Mipna Ira, Ken. Est-ce que c'est entre les paragraphes, pendant le schéma même, par rapport à qui, etc. Il y avait une marloquette dans la Mishnah, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Ok, marloquette. Là, on va re-rentrer là-dedans un petit peu. Et Celle-là, elle est bien, je la connais par cœur, cette page. c'est juste ça. Ken. On reprend la Gemara. Uba prakim shoel, meshiv mechamat mai. On a dit dans la Mishnah, juste, on est obligé un petit peu de se remémorer la Mishnah. 40 pages plus long. Ouais, c'est ça.
Voilà. On répète un petit peu la Mishnah. Attachez vos ceintures. Ok. On a comme ça. On a l'avis de Rabbi Meir et l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Baprakim, entre les paragraphes, oui, on a le droit de devancer et demander comment va à une personne Pour le kavod. que pour la crainte. Non, pardon. Baprakim pour le kavod, même pour le kavod. Avant ça, on va faire une introduction. Il y a 3 niveaux. Il y a Ira, Kavod, Koladam. Ira, c'est le pire, c'est la crainte. Ça veut dire si on ne va pas dire bonjour, si on ne va pas répondre, on ne va pas demander, on risque la mort. Comme le roi, il te dit bonjour, tu ne réponds pas, c'est fini. D'accord? Ou alors, tu le vois, tu dois devancer le bonjour toi-même, et tu ne le fais pas, c'est dangereux. Donc ça, c'est Ira, c'est le plus haut niveau. Deuxième niveau, kavod, respect. C'est quoi? Le père, le rave. Ken, il va rien te faire de mal si jamais tu ne réponds pas. En fait, c'est pas joli. Ton père, il rentre. Ta mère, elle rentre. Ken, il faut dire bonjour. Ken, il va rien te faire de mal si t'as pas dit. Enfin, c'est kavod. Ken, ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, kol adam. N'importe qui. Est-ce que j'ai le droit de dire bonjour? Il me dit bonjour, j'ai le droit de lui répondre ou non? D'accord? Troisième niveau. Rabbi Meir, il dit comme ça. Quand c'est entre les paragraphes, tu peux toi-même devancer et demander le shalom de l'autre pour le kavod. Deuxième niveau, pas tout homme, que pour le kavod. Et tu peux aussi répondre. On la ira. Répondre, c'est plus facile que demander. Donc si pour le kavod, Oui, tu peux d'accord. demander, donc tu peux répondre minimum pour le kavod. Est-ce qu'on va dire que tu peux répondre aussi pour tout homme? Ça, on va voir, c'est la Gemara dont on va parler. Ouais. C'est clair? Oui. On va pas faire le reste, on va juste faire ça. Maintenant, on reprend la Gemara tout de suite. Meshiv mechamat mai. Ce que tu as dit, Rabbi Meir, que tu as le droit de répondre. On te dit bonjour, j'ai le droit de répondre ou j'ai pas le droit de répondre? Il y a écrit dans la Mishnah que j'ai le droit de répondre. Mais j'ai le droit de répondre pour quel degré? Kavod. Celui du kavod ou alors même celui de tout homme? N'importe qui, mon ami, il rentre, je lui réponds, il me dit bonjour, comment ça va? Je lui réponds. Taloui. Viens, on va voir. C'est ça que Marguerite demande. Meshi mechamat mai. Il m'a un kavod. Si tu dis qu'il a le droit de répondre que pour le kavod, mais pas plus que ça, c'est-à-dire pas même à pour le tout homme, alors il y a un problème. Pourquoi? Tu dis qu'il a le droit de devancer et de demander pour le kavod. Répondre à plus forte raison qu'il a le droit. Donc pourquoi tu as besoin de me l'écrire? Si tu me l'écris, c'est que c'est pour tout homme. Donc forcément, quand je dis Meshiv, que j'ai le droit de répondre, c'est l'école à dame, c'est à n'importe qui. Parce que la Mishnah, Ah, elle c'est juste que pour T'es là demander, il faut demander pour le rave ou pour ses parents. Mais pour répondre, c'est pour tout le monde. Pour tout le mais monde. on n'ira pas dire bonjour. Tu es à un obligé ami. d'expliquer comme ça parce que sinon, c'est inutile de l'écrire. elle dit pas là, elle dit comment la Mishnah? Ou Meshiv. Shoel, Shoel le Penakavod ou Meshiv. Ou Meshiv. Maintenant, Ou le Meshiv, Meshiv. l'école à dame. Meshiv, je réponds. Je réponds à quoi? Si tu dis que c'est pour le kavod que j'ai le droit de répondre Oui. seulement, Ken, alors j'ai pas besoin de l'écrire. Ouais, Parce que kavod, si kavod. demander j'ai le droit, alors il y a plus forte raison que j'ai le droit de répondre. J'ai pas besoin de l'écrire. Si je l'écris, forcément que j'ai le droit de répondre à tout homme. Ça va poser problème par rapport à la suite de la Mishnah. Pourquoi? On va voir tout de suite. Et Masef, alors regarde la fin de la Mishnah. Ou באמצע שואל מפני היראה ומשיב, משיב מחמת מאי. הנה מפני היראה שאתה משיב לשאלה הדורים מבעיה, אלא מפני הכבוד. היינו דרבי יהודה, דתנן רבי יהודה אומר, באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד, פרקים שואל מפני הכבוד, משיב שלנו כל אדם. Bon, bref, on va pas rentrer dans le détail, on rentre dans le détail de la couchia, on rentre dans le détail de la couchia, pas de problème. Alors, dans la suite, il dit quoi Rabbi Meir? Il dit Rabbi Meir, au milieu, ça veut dire, là, jusqu'à maintenant, on a parlé entre les paragraphes. Psukim. Maintenant, tu es en plein milieu d'un passo. Il vient, il te dit, comment ça va, Ken? Ah, tu regardes, tu regardes. Attends, c'est qui? Ça dépend, c'est qui? C'est ton rave. Si c'est pour le kavod, tu réponds pas. Non, il dit Shoel, il dit pas Meshiv. Shoel, il vient, Michil, t'as raison. Il vient, tu vois c'est qui arrive. Le tu Rav. vois. Non, le Rav, tu lui demandes pas. Non, le roi. Si c'est le roi, Ira, tu Ah peux oui. demander. Ah oui, c'est d'accord. Quand tu es en plein milieu d'un passo, Le roi Goy? Bah oui. ouais. Ah, le roi juif, c'est pas la peine. Le roi juif, c'est marrant, ça pas hein. le tuer. Ça dépend. Ah non, ça le dépend roi juif, quel ça roi. peut tuer. non, Ouais, mais dépend bon, quel roi. Quand tu ouais. fais ta prière, mon fils, continue. Qu'est-ce que tu me dis? Non, mais c'est vrai de base. Ah, il y a eu des mauvais rois. Des très mauvais rois. Voilà. D'accord. Il y a eu des mauvais rois. Qui? Ouais. Ahaz? Tu connais l'histoire mieux que nous. Bref, Mais je la connais pas. il y a le roi, il arrive.
l'empereur, il vient et tu le vois. Tu lui dis pas bonjour, c'est dangereux. Tu as le droit de lui dire bonjour, tu es obligé de lui dire bonjour. Aval est écrit ou Meshiv, et tu as le droit aussi de lui répondre. Ou Meshiv, quoi? Si tu dis Meshiv, c'est pour la ira, pour la crainte, j'ai pas besoin de l'écrire. J'ai le droit de demander pour la crainte, j'ai le droit de devancer pour la crainte, à plusieurs raisons. C'est pour le cavode. Donc c'est pour le kavod. D'accord? Donc ça veut dire que la fin de Rabbi Meir, elle veut dire quoi? Que pendant les brakim, tu as le droit de demander pour la crainte, pour la ira, et répondre pour le kavod. Or ça va être exactement la vie de Rabbi Yehuda. Bah oui. C'est exactement ce que Rabbi Yehuda il dit. Et c'est pas possible que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ils disent la même chose, parce que dans ce cas-là, pourquoi il y a écrit dans la Mishnah qu'ils ne sont pas d'accord? Mais on peut C'est pas, par rapport au on peut pas pasouk ou dire par rapport au que, prakim? Par rapport au pasouk. que de toute façon, il Shoel jamais. Non, pas ce quoi. Meshiv, on peut dire que. Mais Shiv, tu es obligé de descendre de degré. Voilà. Parce que si tu laisses au même degré que Shoel, alors tu n'as pas besoin de l'écrire. Peut-être que c'est par rapport au Koladam, Rav. Peut-être que Non, tu ne peux pas descendre de niveau. Ah. A priori. Non, on va voir. Alors c'est ce que demande la Gemara. Ah, il nous dit Rabbi Yehuda. Alors ça revient exactement à la vie de Rabbi Yehuda. Pourquoi qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Maintenant Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit mais fourrache. Au milieu, quand tu es en plein milieu des paragraphes, pas des paragraphes, des versets, tu demandes, tu peux devancer pour la crainte et tu peux répondre pour le kavod. C'est exactement la vie de Rabbi Meir. Alors pourquoi la marque? Alors c'est ça le problème. Alors on ne comprend pas qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir. Alors bien, on va voir. Uba Prakim, ça c'est la suite de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit dans les paragraphes, tu peux demander pour le kavod et répondre à tout homme. Donc c'est un problème au niveau de milieu, du milieu. Dans le milieu, pas dans les prakim, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. C'est la même chose? En plein pasouk, oui. C'est la même chose, c'est un problème. Pour le pasouk, oui. Mais alors pourquoi il écrit marloquette? C'était la marloquette pour le pasouk aussi avant? Pour les deux, bien sûr, parce que les deux ils parlent des deux. Rabbi Meir il parle du pasuk et des prakim. Rabbi Yehuda aussi il parle du pasuk et des prakim. Donc pour les pasouk, les deux ils sont d'accord. C'est un problème. Et pour les prakim, c'est là où ils sont pas d'accord? Non, dans sont les tout d'accord ils doivent sur pas tout. être d'accord. Oui, comme il y a Dans tout ils doivent pas être d'accord. S'ils sont d'accord, c'est bien. Ben non, c'est pas bien. Ah, parce que écris-moi qu'ils sont d'accord. Mais tu m'as pas écrit qu'ils sont d'accord, tu m'as écrit qu'ils sont pas d'accord. Comprends? Il y a bien aucun avis qui dit qu'on est Shoel Mipnei Akavod. Shoel, mais Pinakot, c'est Rabbi Meir? Non, en plein milieu. En plein milieu. En plein Bah, milieu, ça, non. si, c'est Rabbi Yehuda. Attends. Non. En plein milieu. Mais Shir, il est d'accord. Baemtsa, Shoel Mipnei Akavod. D'accord. Donc il n'y a aucun avis qui dit qu'on est Shoel Mipnei Akavod à Baemtsa. Non, Genre le Rav il rentre, on doit pas lui dire bonjour. non. Ou le- D'accord. La Gemara répond quoi à ce problème? Qu'il manque des mots dans la Mishnah. Il manque des mots. Quand je dis, d'après Rabbi Meir, vous êtes là, Rabotai. D'après Rabbi Meir, quand je dis qu'il demande, je reprends Rabbi Meir, dans les prakim, pas dans le milieu du verset, dans les paragraphes, on a dit que Rabbi Meir il dit, on demande pour le Kavod. fait, pour le kavod. Et on répond, Ah oui, et nous on a dit on répond pourquoi? On répond pourquoi? Pour Le kavod ou pour le koladam? Parce que sinon j'ai pas besoin de l'écrire. Mais Il dit, à ce niveau-là, il manque des mots dans la Mishnah. À ce niveau-là, il faut rajouter des mots. Il faut dire Shoel mipene kavod, ve'en tzarich lomar meshiv. Ça veut dire quoi en français? Je demande pour le kavod et j'ai pas besoin de dire que j'ai droit aussi de répondre. Sous-entendu pourquoi? Pour le kavod. Non. Si, non, dans ce cas-là, j'ai plus besoin de descendre d'un cran. Parce que je te dis comme ça. Je demande pour le kavod et c'est évident. Et j'ai pas besoin de te le dire, que j'ai le droit de répondre aussi. Ça c'est pourquoi? Pour le kavod. Parce que je dis que si c'est évident, c'est que c'est pour le kavod. Parce que si c'est pour tout homme, alors c'est pas évident, c'est un ridouche. Okay? Donc quand je dis et c'est évident que j'ai le droit de répondre, forcément c'est pour le kavod. Donc j'ai rajouté dans la Mishnah les mots et c'est évident que j'ai le droit de répondre. Ça veut dire que le Meshiv maintenant qui est écrit dans la Mishnah, il est plus pour Koladam. Il est pour le kavod. Et il n'allait pas tomber, mais il fallait pas que je le frappe. Il est pour le kavod. Comment ça? Non. Comment non? Bah, je comprends pas. Je répète la phrase de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit quoi? Il dit. On va faire audio à la fin. Rabbi Meir. Ouais, mais plus tu t'éloignes, moins il y a. Ah voilà. Voilà. Désolé pour tous les téléspectateurs et les internautes. Voilà, dans ce cas-là, On va faire un cours spécial internet bientôt, vous allez voir. Vous n'allez plus regarder les cours. Ok.
Top. Alors vous avez dit. On a dit, Rabbi Meir dit comme ça. Pendant les prakim, tu es Shoel, Mipna Kavod. Et tu es Meshiv. On a dit, la couche c'était quoi? Si Meshiv, c'est Mipna Kavod, j'ai pas besoin d'écrire. Forcément Meshiv, c'est l'école Adam. Donc on D'accord? avait dit c'est pour le Kol Adam. Ça, et ça c'est une coucha parce que dans ce cas-là c'est la vie de Rabbi Yehuda. On a répondu quoi? On a dit non, il manque des mots. Il faut dire Shoel Mipna Kavod, ve'en tzarich lomar ou Meshiv. Et c'est évident qu'il a le droit d'être Meshiv. Si je dis que c'est évident qu'il a le droit d'être Meshiv, Meshiv maintenant je le replace au même titre que Shoel. Donc Meshiv c'est Mipne Akavod. Alors faut dire quoi? Mais c'est-à-dire que la Mishnah elle peut. Enfin, il faut comprendre dans ce cas-là ça. La Mishnah elle peut ne pas Rassoura dire des Marcera? mots. Oui, c'est classe, il y a d'où ça dans la Mishnah. Mais pourquoi? Comme ça. Mais Pena Akavod, c'est une expression qu'on lui aussi. Non. La Mishnah elle est formulée d'une façon où elle est facile à être retenue par toi. Donc parfois le Tana, c'est pas le Tana, c'est Rabbi Yehuda Nasi quand il écrit la Mishnah, il a formulé de façon à ce que la tournure de la Mishnah soit facile à retenir. On aurait pu dire rien. qu'on a dit, C'est une erreur de notre part. Shoel Mipna Kavod, zéro. Oui, mais c'est comme sûr dans que tu devrais Rabbi, penser. non, comme dans Rabbi Yehuda, je veux dire Meshiv. Si j'écris pas dans Rabbi Meir Meshiv, on va s'embrouiller. En fait on s'en Donc je veux dans les deux dire Shoel Meshiv, Shoel Meshiv. C'est le cas première qu'on a dit au début en fait qui nous a sur lequel on a fait fausse. On a Ron parce qu'on avait les mots, pas les mots en plus. Où va Emsa Shoel Midai, Emsa Shoel Meshiv. Dit Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, ba Emsa Shoel Midai, Rom Meshiv Pina Kavod, Parakim Shoel Pina Kavod, Meshiv Shalom. Mais Pena Akavod, Tania, on est passe à Daf Yud Dalet Amud Aleph. Quoi? Pina Kavod c'est quoi? c'est une expression ici qu'on dit dans l'électorat. Mais Pena Akavod, c'est pas du tout le même Le sujet. Pina Kavod, ça c'est. Pina Kavod, c'est la chaîne qui est Pourquoi là. on n'amène pas. Non, pourquoi on n'amène pas. Allo Meraglaim et fin là. Pourquoi on n'amène pas de l'urine Ah bon? dans le Ktoret? Parce que l'urine dans le Ktoret, ça donnerait une chose incroyable. Ok. L'urine Pourquoi on de n'amène qui? pas l'urine de l'homme? Ah bon? Oui. D'amener l'urine de l'homme dans Oh, l'électorat. il y a écrit, il y a Ça, c'est écrit. écrit dans les Il y a écrit dans les Ktoret. Ktoret, non? Meraglaim. Meraglaim. Va allo Meraglaim, il fin là. Meraglaim, Et là, c'est je bon me pour la rappelle, c'est Ktoret. Meraglaim, Et la chaîne, Kavod. hein? D'accord, c'est pas capable d'amener ça. Ah, parce qu'il voulait l'amener, genre, ça? Ça aurait été bien. Ça aurait été possible bien de le pour faire, mais comme pour le Kavod, Pourquoi on ça aurait ne été fait pas. possible de le faire? Ça aurait été bien pour le Ktoret. Mets un peu de goutte là-bas dans le Ktoret, ça te fait une Ktoret incroyable. L'odeur, on va parler de quoi? L'odeur, la mixture, tout ce que tu veux. Tanya, Yod Dalet Amud Aleph, Tanya, deuxième ligne. Tanya Nami Achi, Akoret Sheba Parabo Rabo, Ogadon Emeno, un homme il dit Shema. Et il y a son rave, ou quelqu'un qui est plus grand que lui, en Chokhma, que c'est considéré aussi comme un rave, il faut le respecter. Baprakim, alors dans les prakim, Shoel Mipene Akavod, Ve'en Tzarich Lomar Shu Meshiv. Dans cette braïta, on a trouvé où c'est écrit explicitement les mots En Tzarich Lomar. C'est ça la preuve qu'on va amener. Voilà, j'ai trouvé que ce que je t'ai dit que c'était une erreur dans la Mishnah, j'ai trouvé une braïta qui confirme que c'était une erreur. Diva Abi Meir, hein? Pardon? Comment c'est possible d'avoir une erreur dans la Mishnah? Alors on a parlé là, c'est pas qu'il y a une erreur, c'est que. Il y a une manque de précision, on va dire. Mais c'est intentionnel. Pourquoi? Parce que celui qui a écrit les Mishnayot, c'est Rabbi Yehuda Nasi. Les Mishnayot, elles étaient retenues par cœur. On vivait à une époque où c'était interdit d'écrire la Mishnah. C'était la Torah orale. Donc il fallait qu'il trouve une tournure qui est la plus facile à retenir. Oui. Donc c'est pour ça que parfois ils ont enlevé des mots, rajouté des mots pour faire en sorte que les élèves aient une facilité à retenir la Mishnah. Parfois tu verras dans les Mishnayot, dans le chasse, où il y a des morceaux entiers dans la Mishnah qui sont inutiles. Maintenant, pourquoi tu me l'as écrit? Je le déduis déjà du début. Okay? Je te l'ai écrit par rapport à l'autre avis que lui il a mentionné. Donc je suis obligé de mentionner, trouver une, comment on dit, une parallèle. Ouais, comment on dit, ouais, parallèle. Que, comme ici par exemple, Rabbi Yehuda il dit Shoel et il dit Meshiv. Dans Rabbi Meir, d'après les mots qu'il y a écrit que je dis En Tzarich Lomar, j'ai pas besoin d'écrire Meshiv. Ah, pourquoi tu m'écris Meshiv? Pourquoi tu m'écris Pour le Meshiv? mettre en face de Si Rabbi tu me Yehuda. dis que Shoel c'est Mipina Kavod et Meshiv c'est aussi Mipina Kavod, alors m'écris pas Meshiv, écris-moi Shoel. J'ai compris tout seul que Meshiv c'est Mipina Kavod. Pourquoi tu m'écris Meshiv? Parce que Rabbi Yehuda, lui, dans ses mots, il utilise Shoel, il utilise Meshiv. Alors je veux dans Rabbi Meir aussi utiliser les mêmes mots pour que l'élève, il ait toujours la parallèle et il comprenne. On termine la braïta. Déjà, Mais Rabbi si Meir, ça sort en tralouite de compréhension comme ça, je sais pas si on a gagné. Si, parce que l'élève de lui-même, il va faire le cheshbon. Après, il y a la transmission orale de l'explication de la Mishnah. N'oublie pas. Oui. Donc, quand on lui transmet la Mishnah, il la retient par cœur, mais il retient aussi l'explication. Nous, qu'on n'a pas Donc il l'explication. avait tout le Talmud dans la tête. Bien sûr. C'est incroyable. Bah oui, la Torah, il la connaissait par cœur déjà. C'est un miracle. Vadaï. Dans la tête déjà. Rabbi Yehuda Omer Baemtsa, on reprête Rabbi Yehuda. Baemtsa Shalom Pina Rabbi Shem Pina Kavod, Paprikim Shalom Pina Kavod, Umeshiv Shalom Lechol Adam. Point, on a fini ce sujet. Ken. Juste, ils avaient tous les avis. Bien sûr.
Parce que bon, quand il y a une marloquette, un il dit ça, l'autre il dit ça. Après la Mishnah, Est-ce que tu dans parles. la- Hein. Après la Mishnah. Non, mais quand ils ont reçu la Torah, Il n'y Au avait pas de Mont marloquette. Sinaï. Il n'y a pas de marloquette. Il y a Ça pas de n'existe pas. marloquette à ce moment-là. donc il y existe a pas. la moitié de ça qui n'existait pas. Il y avait beaucoup plus qui existait parce qu'il y a des halakhot qu'on a perdu, Ah, d'accord. d'une part, mais d'autre part, toutes ces marloquettes là n'existaient pas. Il y a des halakhot qu'on a perdu. C'est-à-dire qu'on- Comment on- 60 zdarim on a perdu. Comme quoi, des Il y a combien de zdarim de Mishnayot Six. 6. Combien il y en avait 60. 60. Bien sûr. Ah Il y en bon, avait ça 60. Il nous reste 10%. 10%. Comment c'est possible? Ça a été perdu. C'était perdu. L'oubli. Parce qu'on n'avait pas le droit de l'écrire. Oui, donc Hachem il a voulu. Donc ils comme étaient ça. dans les airs. Ils sont rentrés dans les airs. Il y a eu la guerre aussi. Et Alors tout, ceux là. qui disent, alors ceux qui Rien disent que ça, qu'ils ça nous connaissent, suffit. ceux qui disent qu'ils Rien connaissent, que ça, on n'arrive pas les 6 Mishnayot, on n'arrive pas les ceux qui disent qu'ils connaissent toute la Torah, alors Il y ils en a connaissent pas toute la Torah, alors. Ils connaissent toute la Torah qui est accessible. Révélé. En fait, je pense que Moi, j'avais la il de les quoi, a retirés parce qu'on vit pas assez longtemps. Mais attendez, C'est aussi c'était possible. perdu à quel moment Égal parce Après le que Torah Hachem il sait que dans la galoute on ne Voilà. pourrait pas tout supporter. Dieu, il savait Ouais. qu'elle allait perdu la Torah, pourquoi elle a donné. Naïm, c'est ceux qui ont Ouais. commencé. Déjà pour ce qui est déjà pour les 10%, ça, Si Dieu il savait que la Torah allait être perdue, pourquoi il l'a donnée alors? Il a fait un coup de casse. elle est là. Non, comment pourquoi elle était donnée? C'est comme quand tu arrives milliardaire en Israël pour arriver millionnaire à la fin. Pour devenir vous Parce que nous, on est ni milliardaire ni millionnaire. Enfin, on continue encore un morceau ou on s'arrête? On continue? Encore un petit morceau? Allez. On est Yudalet Amoudalef, à peu près cette ligne après le début. Ba'emine Achi Tana de Berabichia. Merabichia. Il demande un haram, un autre haram. Be'alel ou Ba'megila, Ma'ushi Afsik. On a parlé jusqu'à maintenant du schéma. Maintenant, un homme il est en plein Hallel. Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, Purim, il est en plein Hallel. Ou il est en pleine Kriyat Megillah. Megillah, la lecture de la Megillah, voilà bientôt Megillah. Il est en pleine Megillah. Est-ce qu'on peut s'interrompre pour l'Aïra, pour le Kavod, pour Il y a une Shakom? bracha là-bas, ouais. Il y a une bracha, il y a une bracha dans Shema aussi, il y a une bracha. Ouais, elle n'est Avant et pas après. dépendante. Plus ou moins, c'est interdit de parler, madame. C'est sûr de parler. Mais Gila Hillel, Non, mais tu peux faire le schéma sans avoir fait ces brachot. Et t'es yotse du schéma. Nachon. Alors que tu dis la Megillah, tu dis juste la bracha ou juste la. Bien, on va voir. Maou, Amrinan, Kalvachom, Kriyat Shema Deoraita, Posek, Hallel de Rabbanami Baria. Est-ce qu'on veut dire, il y a un Kalvachom, oui, tout le monde sait c'est quoi Kalvachomer. Un raisonnement à fortiori. Voilà. Ben, quoi, Shema, c'est Midoraita, c'est de la Torah. Oui. Hallel, c'est des Rabbanan. Sinon, Shema, il s'arrête. Donc, c'est évident que Hallel et Megillah aussi s'arrêtent. Ça, c'est un côté de la pièce. Ou bien, Odilma, Pirsum Nisa Adif. Pirsum Nisa, ça veut dire dévoiler le Nes. Quand on fait le Hallel et la Megillah, c'est plus important que la mitzvah de Horaïta, comme on voit dans plein de choses. Qui a dit Par exemple, qui a dit Hanouka, Ken, tu dois vendre tes vêtements pour acheter des nérotes. Tu dois te vendre, Oui, oui. Pas des vêtements, quand je dis des vêtements, Kavana, des vêtements qui te restent. C'est pas de Raïta, c'est Rabbanan. C'est des rabbanan, dans Hanouka, oui. Et quand même, un homme, il doit tout faire pour avoir des nérotes Hanouka. Oui, ce qui n'est pas le cas pour d'autres mitzvot. Un homme, il n'a pas de filine. Oui. Il doit aller se rendre, faire la manche pour acheter des filines. Non. Un homme, il n'a pas de nérotes Hanouka, il doit faire la manche pour acheter des nérotes. Oui. Pourquoi? Ça, c'est de Horaïta, ça, c'est de rabbanan. Réponse, Pirsou Ménissa, c'est tellement important qu'il faut tout faire. Dévoiler le Mnes, c'est tellement important. Donc on voit d'autre part que Pirsou Ménissa, c'est plus important que Deoraïta. Donc c'est pour ça qu'on a un Safek maintenant. Est-ce qu'on va dire que, puisque le schéma c'est Deoraïta, à plus forte raison, le Hallel qui est des Rabbanan qu'on pourra s'interrompre? Ou bien non, Pirsou Ménissa, c'est autre chose, c'est plus important que Deoraïta. Mais ça dépendrait dans ce cas-là de quel Hallel on parle. Le Hallel de Rosh Chodesh, c'est pas un perso Tous les Hallel, bien sûr. Quel est le perso Mélissa de Rosh Chodesh? Des miracles qui nous a fait Akadosh Baruch Hu, qui nous a sortis Ah, dans ce d'Égypte, cas, c'est tous les jours qu'on etc., pourrait dire etc., ça. etc. Bon, Bah, là, tous les jours, on le mentionne pas. Le Non, dans le Pirsou. schéma aussi, on Dans dit la la Hallel, sortie d'Égypte. Ken, le schéma, il n'a pas été instauré pour les Farzem Tanis. Le Hallel, il a été instauré pour ça, pour le Nes. C'est pas pour le fait que ça soit un jour de Kadosh. C'est juste pour le perso Mélissa qu'il y a le Hallel. C'est un jour Kadosh dans lequel on est Mefarsem le Nes. Comme pour Rim, c'est un jour Kadosh, on est Mefarsem le Nes. Dans la Megillah. Ok. Réponse. Amar les Posek, on s'arrête. Comme au schéma, on s'arrête. Là aussi, on s'arrête. Même Bekar Kloum, il n'y a aucun problème. On arrive à un nouveau morceau. On le fait. On s'arrête. Il détaille. C'est fini.
Non, mais il détaille Comme Mipna ça. Ira, Mipna Kavod. Ouais, Kol ouais, Adam. pareil, comme schéma. Mais la même marque que Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. De quoi? Ah, donc il n'y a pas Pire, de. c'est la même chose. Donc on peut s'arrêter? En fait, tout est pareil que chez moi, Exact, en gros. exactement. Ah, il a coupé quoi. Nouveau morceau, on commence. Allez, on est chaud, on est parti. Amaraba, Yamim Shayachid Gomer Baem et Halel, Ben Perek le Perek Posek, Baem Tza Perek et no Posek. Il y a des jours où on est Gomer le Halel, il y a des jours où on n'est pas Gomer le Halel. Oui, il y a deux. Le Halel complet, le Halel pas complet. Alors, les jours où le Yachid, ça veut dire même celui qui dit seul le Halel, il est obligé de le compléter, comme Sukkot. Tous les jours, on est obligé de dire le Halel complet, même si jamais on est seul. Soukot, Pessar. Pessah, non. Ah, on Pessah fait que le pas, premier on jour. fait Que le pas. premier jour, Ouais, Pessah. c'est le premier. Hanouka. Chanukah, on est gomer le Halel. Yamim Shayachid Gomer Baem et Halel. Pour Rim, on fait pas le Hallel. Pour Rim, on fait le Halel. Non, la Megillah, c'est le Halel. Ouais. Yamim Shayachid Gomer Baem et Halel, Ben Perek le Perek Posek. Alors, entre chapitres, entre paragraphes, comme le schéma, on s'interrompt. Baem Tza Perek et no Posek. Dans le milieu, on n'est pas Posek, rien du tout. Pourquoi? Parce que le Halel, quand il est complet, il est plus Ramon. Yamim Shayachid Gomer Baem et Halel, comme Rosh Chodesh, ou Pessah pendant Chol HaMoed. On ne dit pas le Halel complet parce que Kadosh Baruch Hu, il a tué les Égyptiens. C'est pas beau de faire une shira là-dessus. Afilou be'emtza perek posek. Même quand c'est en plein milieu du paragraphe, il s'interrompt. Pourquoi c'est bon de faire une chira là-dessus? Parce qu'il y a eu des morts, on fait pas une shira, même si Voilà, c'est des goïms. c'était le problème de quel roi? Chizkiyahu qui avait fait le Hallel quand ils sont morts tous les soldats de Nebuchadnezzar ou de je sais pas qui. Halel, oui, mais pas complet. Oui, mais il a pas fait le Hallel. C'est un problème, il aurait dû le faire. À Pessar, on fait pas le Hallel. Pas complet. Mais si, on le fait. On le Quand fait, même, mais Une seule pas fois. complet. Ah, pas Comment? complet? Putain, on le fait tous les jours de Rosh Chodesh, de Chol HaMoed, de Halel. De Pessar? Bien sûr. Comment? Tous les jours, il y a le Halel. Seulement, Ah, il n'est ok. pas complet. La Gemara demande Ini, est-ce possible? Rav bar Shiva ikla legabé de Ravina, il y avait Mugéne Echin Gomer Halel Havav, la Pasik, les. Tu vois qu'il y avait un Rav, il est venu voir l'autre, et c'était un jour où il n'y avait pas le Halel complet, et quand même il ne s'est pas interrompu. Alors, comment tu dis qu'on s'interrompt quand le Halel n'est pas complet? Réponse Shane Rav Sheva, de leur Hashiv Halel de Ravina. Non, Rav Sheva c'est différent, parce que pour Ravina il est considéré comme rien du tout. C'est-à-dire ce Rav qui est venu voir l'autre, le Rav qui faisait le Halel, il était beaucoup plus important que ce Rav-là, il est considéré ailleurs. C'est un Rav, c'est un Rav, c'est un Rav. Et quand il arrive chez Ravina, c'est rien du tout. Il ne s'est pas interrompu pour lui. Parce que pour lui, c'est rien du tout. C'est pas, il n'a pas une obligation de donner du kavod Pour lui, c'est à Kol cet Adam. homme-là, parce que pour lui, c'est quoi la dame? Exactement. On arrive à 2 points, on s'arrête? Après, il parle de la Megillah. Là, on parle après. Est-ce qu'on a droit de goûter un aliment le jour de Ta'anit? D'un jeûne. Là, on est en train de faire un plat. Il veut goûter, c'est salé, c'est sucré, c'est bon, c'est pas bon. Jour de Ta'anit, est-ce que j'ai le droit de goûter un plat? Ah non, ça va te donner envie de manger après. Ou non. Mais pourquoi on irait goûter? Tu fais un tanit, je vois pas pourquoi on devrait le faire. Est-ce que j'ai le droit? Peut-être? Est-ce que Ça j'ai le dépend droit? du jeune. Sans avaler. Oui, peut-être. Sans avaler. On verra. Il y a un avis qui dit avaler, il y a un avis qui dit c'est. Peut-être. Bon, ça nous laisse encore La un halakha, peu c'est pour qu'on la peut goûter sans avaler. Bah oui, on peut goûter. Sans avaler, ça c'est la Tu sais qu'on halakha. peut goûter sans bracha. On étudie D'accord, mais ça. alors à quoi ça sert? T'as un goût, Ça t'es genre. Je pense qu'on va- Le goût, il est quand on Pas- se l'avale. Non.